Application de la conservation de l'énergie mécanique. EM a généralement cette forme. Pour lancer un solide de masse M, la masse du solide, voilà, est inconnue sur une rampe, voilà, inclinée. C'est la rampe. On utilise le dispositif représenté devant nous. Le ressort a une longueur à vide L0. C'est la longueur à vide, c'est-à-dire avant qu'on a comprimé le ressort. Mais maintenant, sa longueur est combien? Est L, plus petite que L0. Donc, le ressort est déformé de combien? Comprimé de combien? Soit delta L est égal à L0 moins L. C'est pourquoi il emmagasine, le ressort emmagasine une énergie potentielle élastique égale à combien? Égale à, voilà la formule, c'est la formule qui nous permet de calculer l'énergie potentielle élastique, 1 demi K delta L carré. Donc 1 demi K fois delta L carré, c'est-à-dire L0 moins L au carré. Avant le lancement, le ressort est comprimé et sa longueur est L. Après le lancement, le centre d'inertie du solide passe au point A, c'est-à-dire au point A, on a une vitesse, VA différent 0. Car ce n'est pas la position finale atteinte par le bloc, le solide ici. Bien, l'altitude est Z avec une vitesse V. Négliger le frottement, que veut dire ça? Veut dire que EM 1 égale EM 2. EM du système, quel est le système d'étude maintenant? Le système d'étude, c'est le solide, le bloc, c'est-à-dire ici, le solide et la Terre. C'est un système isolé durant l'évolution de l'état 1. On va mettre ici, on va choisir ici l'état 1. Lorsque le ressort est comprimé, on choisit cet état, l'état 1 du système. Et au passage par A, on choisit l'état du système, état 2 au passage par A. Donc, il faut préciser, lors de la résolution d'un tel problème, il faut préciser l'état 1 et l'état 2, car le système évolue de l'état 1 à l'état 2 en conservant son énergie mécanique à cause que les frottements, voilà, dans l'exercice, les frottements sont négligeables. Première question, établissez la relation liant L0, L, M, V, Z, G et la raideur K du ressort. On peut écrire EM1 à l'état 1 égale EM2. C'est la réponse à la question A. EM1 est égal EC1 plus EPP1 plus EPE1. Il faut choisir un niveau de référence. Par exemple, on choisit ce niveau, voilà ce niveau horizontal, comme niveau de référence des EPP. EPP ici égale à 0, sur ce niveau. Le solide est considéré comme une particule. On néglige ses dimensions. On suppose que c'est une particule placée sur le niveau horizontal. Donc, EC est égal à 0 initialement, car le ressort est comprimé. Le ressort est comprimé. Le bloc n'a pas une vitesse à cet instant. Donc, l'énergie cinétique est 0. Plus l'énergie potentielle de pesanteur, 0. Plus l'énergie potentielle élastique, 1 demi K, voilà. C'est la formule déjà proposée. Donc, K fois L0 moins L au carré. Égal. Ce sont les trois formes d'énergie qui s'échangent au cours
de l'évolution du système. EM2, c'est-à-dire au passage par A, on a l'énergie cinétique M demi M fois V en A au carré, plus EPP MGZ. MGZ. Maintenant, Z, c'est la même altitude donnée dans l'exercice. Voilà ici, c'est Z à partir du niveau de référence. C'est l'altitude Z, donc MGZ. Plus EPE. Au passage par A, le ressort n'est pas comprimé ni dilaté, ni dilaté. C'est-à-dire, le ressort n'est pas déformé. Le ressort a sa longueur initiale L0 à cet instant, à l'état 2, c'est-à-dire. Donc, plus 0. Que faut-il faire? Il faut compléter le calcul pour déduire l'expression de V. Ou bien, il faut chercher une relation seulement. Donc, c'est une relation. C'est la relation demandée. On peut écrire V carré est égal à K sur M facteur L0 moins L au carré moins 2GZ. En divisant par M, c'est donc l'expression qui relie les paramètres dans la question A. Partie B, calculer K si l'altitude maximale atteinte est 20 cm. On a Z max est égal 20 cm, ou bien on écrit 0,2 mètres. Pour M, la masse M étant donnée égale à 0,6 kg, 0,6 kg, L0 et L étant donné, donc L0 moins L égale combien? Égale à 25 moins 20, c'est-à-dire 5 cm, ou bien 5 fois 10 puissance moins 2 mètres. Tout simplement, il faut remplacer ces valeurs dans l'expression ici en mettant V égale à 0. Car V, lorsque Z est maximal, lorsque Z ici, voilà, lorsque Z est maximal, alors la dernière position atteinte, la vitesse du bloc est nulle dans cette position. Donc V égale à 0. Il faut mettre ici 0 égale K sur M, c'est-à-dire K à chercher, sur M, M égale 0,6, facteur de 5 fois 10 exposant moins 2 au carré, moins 2 fois 10 fois Z max égale 0,2. Le calcul nous donne K est égal. Finalement, la valeur de K est égale à 96 newtons par mètre. C'est l'unité de la constante de raideur du ressort dans le système international. Donc 96 newtons par mètre, c'est la constante de quoi? C'est la constante de raideur du ressort.